Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Seigneur éternel, quand tu te lèves dans ma vie, tout est géré. Mon frère est géré, ma soeur est gérée, mon enfant est géré. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons d'abord louer le Seigneur ensemble dans votre émission préférée, la Lucarne de l'Espérance. Et je dis merci à tous ceux qui nous écrivent maintenant, tous ceux qui bénissent le Seigneur pour cette émission d'espérance. Nous sommes dans l'espérance parce que nous avons un Dieu. Et notre Dieu, il est puissant et éternel. Tu peux chanter ce cantique d'espérance. Oui, tout est géré. Éternel, quand tu te lèves, non, oui, tout est géré. Géré. Et gérer, je vous salue encore en ce jour béni. L'Europe est gérée. Je dis merci à Dieu pour le déconfinement progressif qui est en train de se dérouler maintenant. Et je dis aux uns aux autres, notre Dieu, il est puissant. Gardez l'espérance. Alléluia. Nous allons lire un texte assez important en ce jour, qui est tiré de Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux que d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Parole du Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu et Père, merci pour cette parole qui me bénit personnellement. Merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as réalisé par Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Comment se déroule le plan de Dieu? Lorsqu'on regarde le monde, on se dit, mais où sont les traces de Dieu? Et dans la réflexion théologique, on dit, ben, comment comprendre la mort d'un enfant, d'un bébé? Et donc, il y a des événements qui, parfois, nous poussent à des interrogations, nous poussent à nous poser des questions même, personnellement. Alors, qu'est-ce que je peux te dire maintenant? Parce que nous avons vu qu'avec cette pandémie, et beaucoup désespèrent, et merci Seigneur, parce que beaucoup sont dans l'espérance de la résurrection. Je vous l'ai dit, depuis Pâques, nous avons la victoire. Nous avions déjà la victoire. Parce que qui proclame sa victoire avant le combat, c'est notre Dieu. Alléluia. Alors, le plan de Dieu se manifeste de plusieurs façons. Quand je me souviens de quelqu'un qui s'appelle Joseph, le fils de Jacob, qu'est-ce qu'il va dire alors que ses frères, bien sûr, pensaient que leur frère était mort, pensaient que Joseph était mort,
mais Dieu l'a élevé. Mais comment Dieu l'a élevé? Quel plan Dieu a utilisé? Alors, je vais vous parler un peu de Joseph. Et dis à ton voisin, ta voisine, celui qui est à côté de toi, ou bien toi-même, dis, je m'appelle Joseph. Voici quelqu'un qui a l'excellence du don de Dieu en lui. Mais Joseph avait un grand défaut, et je vois ce défaut, malheureusement, dans plusieurs chrétiens. Et le silence est un langage aussi du ciel. Vous voyez, quand nous vivons quelque chose de particulier avec Dieu, il faut toujours partager avec ceux qui sont assez spirituels ou bien son accompagnateur spirituel. Mais ce n'est pas la peine de dire. Joseph, au ciel, je lui dirais, Joseph, tu vois, ton problème, c'est que tu parles trop, Joseph. Bon, il a compris quand il était en prison. Hein? Il a compris, alléluia. Alors, Joseph, au début, va dire à ses frères, voici, je fais un songe. Et dans ce songe, je paraphrase un peu, et l'image que Joseph a reçue, c'est que ses frères se sont inclinés devant lui. Ah! Le deuxième songe, alors là, c'est compliqué. Là, ce n'est pas simplement ses frères, mais c'est son père même et sa mère qui sont inclinés devant lui. Alors, son père même dit, ah non, tu veux nous commander, nous tous, tu veux dire quoi? Et Joseph, parce qu'il n'a pas été prudent, il a été vendu par ses frères. Alors on peut dire, mais Seigneur, pourquoi tu as laissé faire? Oui, et je sais que tu te poses beaucoup de questions dans ta vie, mais Seigneur, pourquoi tu as laissé faire? Et surtout, les personnes qui se sont mariées, divorcées, se disent, mais Seigneur, mais pourquoi tu as fait ça? Ou les personnes qui ont eu un enfant avec quelqu'un, mais Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Tu vas comprendre pourquoi le Seigneur a laissé faire. Parce que Dieu, la prophétie s'accomplit toujours. Hein? Habakkuk dira que, même si elle tarde, mais Ézéchiel dit, elle s'accomplit sans délai. Et je vous ai dit qu'il faut lire vraiment Ézéchiel chapitre 12, versets 24-25. La prophétie s'accomplit toujours. Amen. Mais l'accomplissement de la prophétie, Dieu emprunte parfois des chemins qui peuvent paraître difficiles, incompréhensibles. Je suis tellement d'accord avec les chrétiens quand ils disent « Vraiment, je ne comprends plus rien. » Oui, tu ne comprends plus rien. Et je compatis avec toi. Hein. Mais moi, tu penses que je comprends quelque chose? Je disais un jour au Seigneur, mais si tu m'avais tout dit, hein? Ah, je vais réfléchir. Hein? Mais Dieu ne te dit jamais tout. Vous voyez, quand Dieu appelle, et je vois des chrétiens qui disent au Seigneur, Seigneur, donne-moi la précision, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui dit non, écoutez-moi bien, Dieu s'adresse à un vieillard qui s'appelle Abraham, il a 75 ans, et Dieu lui dit, quitte ta maison, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, et va dans le pays que je t'indiquerai. Logiquement, ce qu'Abraham aurait dû faire, mais Seigneur, indique-moi le pays où je dois partir. Mais ce qui est important, ce n'est pas le pays où il doit partir, mais c'est le fait de quitter. Qu'est-ce que nous disons au Seigneur souvent? Seigneur, bon, voilà, Seigneur, parle-moi par telle chose, par telle chose, par telle chose. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, nous ne pouvons pas dompter Dieu. Le Seigneur est tellement humble. Il y a l'être le plus humble, il s'appelle Dieu. Et parce qu'il s'est tellement abaissé en Jésus-Christ, hein, et qu'il est devenu esclave, il est venu laver nos pieds. Alors ne pose pas ces questions. Ce qu'il faut faire comme Abraham. Abraham a quitté au ciel, je vais lui demander quelle direction as-tu prise. Voilà. Je ne sais même pas quelle direction, ce n'est pas possible. Il a pris quelle direction, je ne sais pas, mais il est parti. Quand Dieu te dit quelque chose, ce qui est important, c'est l'obéissance d'abord. Et c'est quand tu commences que Dieu t'indique. Et Dieu, chaque jour, sa bonté se renouvelle. Ne pose pas trop de questions à Dieu. Parce que le langage de Dieu, c'est le silence. Hein? Vous savez que les intimes se comprennent par le silence. Voilà. C'est quand on ne se connaît pas qu'on bavarde beaucoup. Et dans le couple ou bien dans une famille, quand le père regarde ses enfants savent exactement ce qu'il doit faire. Bon, il ne faut pas regarder vos enfants méchamment. Hein?
Mais quand un enfant est en train de faire du bruit et qu'il y a un visiteur, le père regarde simplement et l'enfant sait ce qu'il doit faire. C'est très, très important. Alléluia. Alors, Joseph est vendu. Et comment Dieu va faire? Le marchand va aller vendre Joseph en Égypte, bien sûr, hein, mais à un officier. Et cet officier prend, l'officier de l'armée de Pharaon, il prend Joseph, et on peut dire malheur pour Joseph, hein, la femme de cet officier, Potiphar, sa femme elle tombe amoureuse de Joseph. Mais Joseph est un homme intègre, frère et sœur. Vous voyez, le chrétien, ce n'est pas celui qui cherche ce n'est pas un opportuniste, non. C'est quelqu'un qui se laisse guider par Dieu. C'est quelqu'un vraiment qui se laisse guider par Dieu, qui ne dit pas « Ah, l'affaire m'arrange ». Non, parce que, écoutez, vous êtes esclave et votre patron tombe amoureux de vous. Vous vous dites « Ah, je peux profiter et avoir des faveurs ». Non, Joseph est un homme de Dieu. Il reste intègre. Alors, mon frère, ma soeur, reste intègre. Hier, je disais à quelqu'un, enseigne l'intégrité. Je dis aux chrétiens, le diable n'est pas plus fort que Jésus. Nous sommes des pauvres êtres, mais rachetés par le sang de Jésus. C'est-à-dire le prix de notre rachat. Et l'or et l'argent ne peuvent pas le racheter, c'est le sang de Jésus. C'est la vie de Dieu qui nous rachète. Alléluia. Il a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alors, qu'est-ce que Joseph a fait? Il va refuser. Et elle monte une histoire terrible. Elle dit à son mari, elle déchire son habit, elle crie partout. Oui, Joseph a voulu me violer. Ah! Potiphar dit, ah bon? On jette Joseph en prison. Il est dans la prison la plus terrible de l'Égypte. Et dans la cellule la plus terrible. Mais là, l'excellence du don de Dieu va se manifester encore. Ce qui est sûr, c'est que quand tu as la faveur de Dieu, quel que soit le lieu où tu seras, ce lieu sera appelé Bethel. Donc, la prison de Joseph était devenue Bethel, c'est-à-dire la maison de Dieu. Et c'est là où Joseph va louer le Seigneur. Vous vous rappelez de Paul et Silas, en prison à minuit, ils ont loué le Seigneur et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et la prison, amen, l'ange de Dieu est venu délivrer Paul et Silas. De la même façon, Dieu va se servir du don qu'il a mis, parce qu'il a un don de songe et en même temps d'interprétation en même temps. C'est extraordinaire. Et il va interpréter d'abord un premier songe d'un officier qui travaillait à la prison civile, je le dirais. Et bon, un jour, le roi plutôt d'Égypte, Pharaon, il fait un songe difficile. Et ce jour-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Alors, je te dis pour toi que Dieu va fermer la gueule du diable. Dieu a fermé les yeux du diable. Donc, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu interpréter le songe, alors qu'ils avaient l'habitude. Le roi entretenait ses magiciens, parce que c'était des gens qui donnaient des interprétations, qui donnaient des oracles, je le dirais. Alors, Pharaon était très embêté quand cet officier-là viendra dire « Ah, je connais un Hébreu dans la prison, voici ce qu'il a fait pour moi un jour. » Alors, Pharaon dit « Faites venir cet Hébreu rapidement. » Et là, ce jeune interprète. Il devait peut-être, il a été vendu peut-être à l'âge de 16 ans ou 17 ans, peut-être qu'il avait 30 ans là, et il interprète. Alléluia. Et vous connaissez la suite. Le roi l'établit gestionnaire de tous ses biens et comme premier ministre. Alléluia.
Alors, voici la prophétie de Dieu qui se réalise. Et la prophétie de Dieu pour se réaliser dans ta vie passe par des chemins. C'est la prophétie qui passe. Et souvent, parce que la situation nous paraît difficile, on désespère. Laisse-moi te dire, pour le monde, la prophétie est en train de s'accomplir. Alléluia. Et il y a toujours un mystère. Il y a toujours quelque chose que nous, êtres humains, nous avons toujours des difficultés à saisir. Alors qu'est-ce que Joseph va dire après à ses frères? Le mal que vous avez voulu me faire, Dieu l'a transformé en bien. Alors dis à ton voisin, le mal qu'on a voulu te faire, Dieu va le transformer en bien pour toi. C'est très important. Vous voyez pourquoi il ne faut pas se plaindre? Oh, il ne faut pas être masochiste. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Celui qui est appelé selon le dessein bienveillant de Dieu, tout concourt. C'est-à-dire que quelque chose qui peut te faire souffrir, Dieu va le transformer en bénédiction pour toi. Alléluia. Ton lieu de défaite sera ton lieu de victoire. Alors, la Bible dit dans le livre de Jérémie, « Attends dans le silence le secours de ton Dieu. » Dieu ne laisse jamais ses enfants. Dieu ne va pas t'abandonner. Tu as perdu ton travail à cause de cette... Parce que maintenant, c'est devenu plus une crise économique. Ouais, parce que les gouvernements sont tous pressés pour faire le déconfinement. Enfin, voilà, rapidement. Parce que c'est... Comme le disait quelqu'un, je préfère que le corot me tue que la faim. Enfin, parce que, bon, bien sûr, il faut garder les mesures barrières, toujours. Et comme je le dis dans cette émission, il faut garder les mesures barrières. Ouais, porter un masque quand tu sors, ne pas saluer, pas d'accolade, se laver régulièrement les mains et ne pas trop toucher son visage. Il paraît qu'on touche son visage plus de 100 fois par jour. Oh là là, c'est vrai. Et donc là, je fais un exercice et parfois ça me gratte, vous savez, le visage peut gratter. Bon, alors qu'est-ce que tu dois faire avant de te gratter? Lave ta main et gratte-toi. Voilà. Et je dis souvent aux gens, et là j'ajoute, quand vous revenez d'un supermarché, du marché, tout cela, écoutez-moi, frères et sœurs, lavez-vous bien le visage aussi. Voilà. Vous enlevez, avant d'enlever votre masque, un conseil, il faut vous laver d'abord les mains. Et quand vous portez votre masque, ne touchez pas avec vos mains. Ah oui, oui, on est toujours en train d'enlever, de remettre, d'enlever. Alors, vous voyez que Dieu nous demande d'être très équilibrés. Nous avons la foi en Dieu. Amen. Mais nous sommes des êtres humains et nous devons appliquer ces mesures barrières. C'est très important. Tout ce qu'on veut te faire, ou bien ton histoire, Dieu l'a transformé déjà. Depuis le jour de ton baptême, Dieu a transformé ton histoire. Bon, si tu as été baptisé aussi enfant, bon, ou depuis le jour de ta rencontre personnelle avec Jésus-Christ, Dieu a transformé ton histoire. Alors, comment accueillir? Et tout ce qu'on peut vivre, je vais vous donner des témoignages parce que je vais être très pratique. J'ai appris une chose avec le Seigneur. Premièrement, celui qui obéit ne se trompe pas. Voilà. Et avec le Seigneur, le plus important, c'est qu'il faut avoir une vie de prière. Si, malgré le fait que tu as une vie de prière, il y a des choses bizarres qui t'arrivent, ne commence pas par dire que c'est le démon. Non. Je dis bien, si tu as une vie de prière, si tu as une relation avec Dieu, une vraie relation avec Dieu, et que vraiment tu as des temps d'alliance, de prière prophétique avec ton Dieu, il ne faut même pas te presser. C'est que le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand pour toi. Et je peux dire, je dis toujours aux chrétiens, ce que Dieu fait pour nous, ce que nous voyons n'est rien devant ce que Dieu a fait pour nous. C'est-à-dire que quand tu traverses la route, tu ne sais pas, peut-être qu'il y a une attaque, mais Dieu intervient, mais tu n'as pas vu. Et quand tu dors et que tu te lèves et que tu es en bonne santé, tu ne sais pas ce que Dieu a fait, tu n'as pas vu. Alors mon frère, ma soeur,
Quand quelque chose t'arrive, ne dis jamais au Seigneur, Seigneur, pourquoi toujours moi? Pourquoi pour moi c'est dur? Oh, je disais à quelqu'un, quand c'est dur et quand ça dure, c'est bon. Écoutez, quand c'est dur et quand ça dure, c'est bon, c'est que la gloire à venir. Qu'est-ce que Paul va dire? Il va dire, je vais lire Romains toujours 8 à partir du verset 18, il dit, « J'estime en effet que les souffrances du temps présent ne sont pas à comparer à la gloire qui doit se révéler en nous. » Amen. Donc, c'est vraiment pas... Vous voyez, ce que tu traverses n'est rien devant la gloire que Dieu te donne par Jésus-Christ. Alors, tu passes parfois par des étapes difficiles, des étapes compliquées. Tu passes par toutes ces choses-là et Dieu, ton Dieu, le Dieu fort, le Dieu puissant, il agira. Il faut garder cette espérance. Il faut te dire que si tu traverses quelque chose de difficile, alors que ta vie de prière est là, bien sûr, il y en a qui peuvent porter, des chrétiens qui peuvent porter des forteresses, hein, bon, enfin, ça aussi, il faut, et que tu dis que non, je suis passé par une retraite de délivrance et j'ai prié, alors commence à sourire. Parce que ce que Dieu te révèle, ou te réserve plutôt, n'est rien devant ce que tu lui demandes. Alors dis cela à ton voisin, ce que Dieu te réserve n'est rien devant ce que tu lui demandes. Voilà. Et c'est pourquoi la Bible dit, nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. L'Esprit Saint vient à notre secours. L'Esprit Saint vient à notre secours et il nous conduit, il conduit notre prière selon la volonté de Dieu. L'Esprit prie à nous, il nous inspire intérieurement. Et parfois, l'Esprit prie à nous, on n'est même pas au courant, surtout quand tu pries en langue. Et quand tu es en train de prier en langue, la prière en langue est une grande prière. Hein? Et l'Esprit Saint oriente ta prière, voilà, selon le plan de Dieu. Ou bien quand tu es là, tu es devant une situation, tu dis, Seigneur, et tu restes dans le silence, le Saint-Esprit prie en toi. Le Saint-Esprit parle à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit, vous savez, Jésus a parlé de Paraclet, mais le Saint-Esprit, c'est vraiment un avocat, un défenseur. C'est un ami aussi qui plaide à notre faveur. Alléluia. De sorte que Dieu nous comble, et non pas de ce que nous lui demandons, mais il nous comble au-delà de ce que nous lui avons demandé. Alors, mon frère, ma soeur, je veux que tu regardes cette espérance. Les souffrances du temps présent n'ont rien à voir avec la gloire à venir. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu as le Seigneur Jésus-Christ, si tu as fait une véritable expérience avec Dieu, mon frère, ma soeur, crois en ce jour, pendant que tu suis. Et c'est pourquoi je te demande de diffuser, vous savez, cette émission, je salue et tous ceux qui nous suivent depuis le sud de la France. Je salue tous ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, le Canada, ceux qui nous suivent depuis le Sénégal, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Gabon et partout en Côte d'Ivoire et partout dans l'Afrique. Hein. Il faut partager parce que nous devons savoir que le coronavirus est derrière nous. Et Dieu te prépare un avenir formidable. Tu as perdu peut-être ton emploi aujourd'hui à cause de cette situation. Ou bien tu es chef d'entreprise, tu as vraiment des difficultés. Ou bien tu es mère de famille et tu vois que tes enfants ne vont pas à l'école et tout devient dur, c'est compliqué. Je dis que Dieu va se servir de cette crise pour manifester une gloire que le monde n'a jamais vue. Dieu va se servir de cette crise. Puisqu'on prie, hein, nous ne sommes pas confinés, nous sommes en retraite. Et beaucoup de gens prient. La prière du pape, mais du plus petit chrétien qui est là, qui élève. Parce que la prière, c'est pas nous autres. Vous voyez, la prière, c'est le Saint-Esprit
qui inspire le chrétien, petit ou grand, qui parle. En parlant, il est inspiré par le Saint-Esprit et Dieu se saisit de sa prière pour réaliser des miracles. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le déconfinement, c'est la prière des chrétiens. J'ai dit, les chrétiens sont nécessaires pour les nations. Mais un chrétien, ce n'est pas celui qui prie que pour les chrétiens, mais qui prie pour tout le monde, quelle que soit sa religion, sa race, sa nationalité. C'est ça être chrétien. Alors nous allons prier, voilà. Garde cette espérance et sache que Dieu est puissant. Sache que Dieu, donc on va encore prendre le chant de l'alliance, le chant de l'espérance. Et je vous annonce que bientôt, je ne suis pas un démarcheur, mais enfin, je vous annonce quand même, et que ce chant d'espérance sera là, et vous pourrez l'avoir dans le monde entier, voilà, et parce que c'est un chant qui nous parle. Alors on va vraiment prier avec ce chant. Agis, Seigneur. Ce chant d'espérance doit entrer dans ton cœur maintenant. Oui, peut-être que ton fiancé a profité de cette situation pour te laisser. Peut-être que ta fiancée est partie. Peut-être même que ton mari ou ta femme est parti. Combien de couples sont en difficulté? Mais ton Dieu ne t'a pas abandonné parce qu'il gère ta vie. Ma nation est gérée. Mes frères sont gérés. Tout est géré. Seigneur, le monde entier est géré. Seigneur éternel, notre Dieu, lève-toi, ô Père, étends ta main sur ce monde et donne l'espérance, car l'espérance ne soit jamais. Je te dis merci, Seigneur. Alors, mon frère, ma soeur, je t'aime, mais Dieu t'aime encore plus que moi. Sache que notre Dieu, il est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Que Dieu te bénisse éternellement. Amen. Seigneur éternel, quand tu te lèves,